Urban Comics nous confirme la sortie de la gamme Absolute au printemps. Et oui, c'est dans le podcast First Print bilan 2024 et perspective 2025 que François Hercouet a annoncé à Arnaud Tomasini qui présente et produit cette émission en podcast que je vous invite à écouter. 2h30, 2h40 de news, d'actu et pour mieux comprendre le marché et la difficulté de maintenir un catalogue aussi important et aussi puissant que celui d'Urban dans un monde hyper concurrentiel avec des lecteurs qui peinent à pousser la porte des librairies depuis 2 ans. C'est passionnant, je vous invite vraiment à l'écouter, je vous invite vraiment à le découvrir, vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast, ça s'appelle First Print, et vraiment on a appris plein de choses, donc je tiens à remercier Arnaud Tomasini, puisque si je peux faire cette émission, c'est parce que j'ai découvert cette information, et que cette information nous vient de ce podcast, donc on cite ses sources, et c'est tant mieux. Donc nous avons appris quelques informations, pour le moment nous ne sommes pas évidemment en mesure de vous dévoiler la date de sortie. Ce qui est sûr, c'est que ce sera après le mois d'avril et que ce sera annoncé très prochainement. Là, il y a eu les annonces de programmes et nous aurons les annonces précises dans les prochaines semaines, certainement après Angoulême, pour découvrir le planning de ces sorties. Ce qui est sûr, c'est que les séries Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman vont bien sortir toutes les 3 lors d'une première vague, certainement à partir du mois de mai donc. Et donc, nous allons pouvoir les découvrir dans des albums en version française qui seront brandés et qui nous seront proposés. Donc, il y aura le premier arc de Absolute Batman, le premier arc de Absolute Superman et le premier arc d'Absolute Wonder Woman. Des séries dont on vous a beaucoup parlé, il y a une attente qui est formidable et je vous rappelle que une dizaine de boutiques qui se sont réunies et qui vendent que du comics, comme Comic Zone à Lyon par exemple, proposeront dès le mois de mars un preview en noir et blanc. C'est collector, c'est le premier numéro des 3 séries en noir et blanc et en français pour pouvoir les découvrir et ça fait un produit collector pour des boutiques de comics. Ça évidemment c'est une façon de les soutenir et évidemment de les mettre en avant et c'est une formidable opportunité de découvrir ces titres, de découvrir les premiers chapitres et de les avoir dans une version collector qui fera date puisque c'est un tirage limité, c'est une édition limitée et donc c'est plutôt sympa. Donc à partir du mois de mai, puisqu'ils ont dit fin avril, à partir après avril, donc après avril il y a mai, nous aurons ces 3 premiers titres. On n'a pas la date, je viens de vous le dire, mais nous aurons ces 3 comics qui seront traités de façon séparée et qui seront traités comme tels. C'est-à-dire que oui, DC Comics annonce que sous 2 ans, il y aura un crossover à un moment. Pour le moment, il n'est pas question de crossover, il est juste question de proposer ces séries et faire venir ou revenir les lecteurs de Batman, de Superman et de Wonder Woman dans le giron. Il faut dire que depuis quelques années, Urban n'a pas été gâté puisque ça fait quelques années que ces 3 séries peinent à recruter des nouveaux lecteurs, même s'il y a des très bonnes choses, le Wonder Woman de Tom King, et que Batman a eu droit à des très bons arcs. C'est vrai que c'est hyper compliqué de faire exister ces titres puisque l'univers DC Comics est un petit peu moins bien exploité depuis quelques temps en comics et que surtout, de manière générale, dans les autres médias, que ce soit au cinéma ou ailleurs, on manque de soutien aérien pour tout vous dire puisque les films DC, ça a été une succession de films catastrophiques et d'échecs au box-office. Donc ça donne pas envie et ça donne pas confiance en la marque DC et c'est vrai que Urban a dû ramer pendant ces 2 dernières années pour essayer de proposer ces titres. Donc ce sera proposé en album, je ne sais pas encore si ce sera format comics comme actuellement les comics qui sortent. Est-ce que ce sera un format deluxe comme pour les Black Label ou autrefois pour les Batman Rebirth? Nous le découvrirons bien assez tôt. Pour le moment, on n'a pas encore cette information. Concernant la suite des autres séries, vous le savez, en 2025 sortiront aux États-Unis des séries comme Absolute Green Arrow, Absolute Green Lantern, Absolute Flash qui a déjà été teasé et Absolute Martian Manhunter. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire une sorte de magazine. Vous savez, chez Marvel, chez Panini, ils ont fait un magazine qui s'appelle Ultimate Universe parce qu'ils savaient que Ultimate Spider-Man ça allait se vendre, mais ils avaient un peu peur pour Ultimate X-Men, même si Peach Momoko était une superstar. Le titre aurait-il pu exister tout seul de façon indépendante dans son propre magazine? Je ne sais pas. Et pour Ultimate Black Panther, c'était encore plus compliqué parce que Black Panther, ça n'a jamais été des grosses ventes en France, même si les films ont cartonné, ça reste très très difficile de vendre des comics Black Panther. Donc un magazine Ultimate Black Panther aurait été voué à l'échec au bout de 3 numéros. Donc il y a la locomotive
Ultimate Spider-Man qui permet de vendre les 2 autres séries et peut-être créer des vocations et des passions. Urban n'a pas l'intention pour le moment de faire la même chose, donc il n'y aura pas un magazine qui permettra d'avoir en tête de gondole Ultimate Absolute Batman et puis derrière en queue de train les Absolute Martian Manhunter ou Absolute Flash parce que c'est des séries qui évidemment sont beaucoup plus risquées. Donc pour le moment eh bien chez Urban ils vont mesurer le succès de la gamme Absolute. Est-ce que ce sera juste un succès? Est-ce que ce sera un phénomène? Est-ce que ce sera un énorme carton? Nous le découvrirons bien assez tôt. Et de l'autre côté, eh bien, des décisions seront prises plus tard pour savoir si les autres séries viennent rejoindre le giron et s'ils auront droit à leurs albums. C'est vrai que ça paraît compliqué dans cette économie de sortir du Absolute Martian Manhunter qui, en France, eh bien, serait susceptible de lire ce type de comics, peut-être quelques centaines de personnes, mais est-ce suffisant pour rendre un titre viable? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Le titre n'est pas assez populaire. Par contre, si demain, eh bien, James Gunn fait de Martian Manhunter la nouvelle superstar parce que d'un coup il apparaît dans un film et qu'il a son propre film dans quelques années, eh bien l'évidence sera de sortir ce type d'album. Donc ils ne sont pour le moment pas annulés, ils ne sont pas juste pas proposés, mais la réflexion est lancée pour savoir comment sortir ces titres-là. D'autant que la réflexion est faite évidemment sur les titres normaux puisque toute la gamme d'ici va être lancée. Puisque le all-in chez DC, c'est évidemment eh bien, les séries absolutes, mais c'est aussi les séries régulières. Donc il y a une série Batman, une série Superman. Elles seront éditées parce qu'il y a une demande. Mais les séries Flash, les séries Green Lantern, les séries Green Arrow, seront-elles éditées en tant que telles? La nouvelle série Aquaman, par exemple, on sait que de Justice League Unlimited de Mark Waid et Dan Mora sera éditée. Mais est-ce que les autres séries le seront? Est-ce que Aquaman sera édité? Est-ce qu'il y a assez de lecteurs en France aujourd'hui pour qu'une série Aquaman tienne la distance et sur plusieurs tomes? Aujourd'hui, c'est pas sûr, c'est pas garanti, c'est pas annulé non plus, c'est juste un questionnement et une attente. Donc du coup, même question pour Flash. Est-ce qu'il y aura la place pour un Absolute Flash? Eh bien, ce sont les prochains mois qui décideront et la décision sera prise, bien entendu. Alors pour Absolute Flash, ça semble un peu une évidence, on pense que ça pourrait exister, bien sûr. Mais c'est pour les autres titres que, évidemment, les questions se feront et qu'on aura des réponses dans les prochains mois. Pour l'heure, eh bien, on sera vigilant, on attend les annonces, bien sûr. Et on a très envie de découvrir eh bien, ces séries, on a très envie de découvrir ces séries en version française dans de très beaux albums, on espère que les albums seront magnifiques et en tout cas c'est tout le mal qu'on se souhaite. Si vous aimez Radio Comics, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas évidemment de mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu qu'il y a une nouvelle vidéo. Je tiens une nouvelle fois à remercier Arnaud Tomasini et First Print de nous avoir décroché cette interview parce qu'on a appris plein de choses et c'est génial, je vous invite à l'écouter et je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et on se reparle très vite pour plein d'autres émissions et plein d'autres actus sur Radio Comics. Abonnez-vous, salut!